La performance d'un sportif sur le terrain est dans son assiette. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot 91.9 à Lomé, dans toute la région maritime et www.sportfmtg.com un peu partout à travers le monde. L'équipe de ce matin est l'homme à devant derrière la caméra pour vous permettre d'avoir cette émission sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. À la mise en onde, Pélagie Mekoum, je suis Romo Yetor avec Buffalo Lambert, il est nutritionniste groupe sanguin, maître asialé, nutritionniste africain. On attend également en studio Doudi James qui s'intéresse toujours à nos amis anglophones qui nous suivent également dans cette émission. Bonjour Lambert. Bonjour mon cher Romo. J'espère que tout va bien. Il performe. Maître asialé Ndi. Arometo font le odon keke. Ah messia me font. Nyabe sopetore. Litakwe. Nyabe zonlo. Alors, chers auditeurs, comme je le disais, le sport, oui, c'est bien, mais la performance d'un sportif sur le terrain ne dépend pas forcément de ce qu'il fait à l'entraînement, mais ça se passe par ce qu'il mange, ce qu'il met dans le ventre. La nutrition joue un rôle primordial, sinon important, dans la performance d'un athlète. On en parle sur la radio qui mouille le maillot, mais bien avant, Buffalo Lambert, le 14 septembre dernier, notre radio a célébré ses 23 ans de création. Je voudrais dire félicitations à toute l'équipe de la radio Sport FM, sans oublier le président fondateur. Moi, je le dis toujours, sans lui, nous ne pouvons pas aujourd'hui ici être là en train de parler de sport. On ne peut pas écouter notre voix sur le plan national et international. Donc, on a besoin des vrais guerriers, comme ce patron-là qui se bat dans l'ombre pour que les voix des sans-voix soient écoutées et que nous puissions aussi enseigner, former ou informer le public togolais. Donc, encore une fois, félicitations à la radio Sport FM et toute l'équipe qui accompagne cette radio, qui est une radio mère de sport au Togo. Merci beaucoup, Buffalo Lambert. Maître Azialé Nglezande Abe, et quoi-il que m'y a bien que si des quais, oui, 14. Que je vois au premier à l'omiante mieux au premier c'est ça. Balem big blé vous bien monsieur. On a des bien John le coucou aller wa. Et wa radio dobe pe blave voton. Tamnyo nya de mi asina edo la kudo radio do la keke. Mi adakpo mi apoto que do radio. Allo que do didi po enseignement. Moyo pata lo moyo pété. Mais il m'a demandé, mais il pété le don de Didipo et en ce moment il a dit mi d'accord non, mi a d'accord non mais mi a be pour blavoton, dodo na Didipo et en ce moment, douane là ma au pendant encore de radio ya do il be pour blavoton, mi a bien mauga a bien kikia, ben j'ai agba va tu Didipo pas moi tu d'arrêt dîner mi tu n'as pas encore que miro, mi la peut donner radio d'or. Merci beaucoup, Maître Azialé. Chers auditeurs, encore une fois, heureux anniversaire à notre radio. Et vous faites toujours bien de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot, surtout les jeudis à partir de 10h dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de l'avantage qu'a un athlète qui se nourrit bien ou qui mange bien, puisque je le disais, la performance d'un athlète dépend de ce qu'il mange. Alors, Buffalo Lambert, quand on parle d'une alimentation équilibrée d'un athlète, c'est quoi ? Merci pour ta question. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent au niveau de la diaspora, également ici, sans oublier M. Saliou depuis l'Allemagne et toute son équipe qui nous suivent là-bas. Merci à eux pour tout le travail qu'ils font pour nous. Sans eux, nous, on ne peut pas être connus. Voilà. L'émission d'aujourd'hui, Roméo, c'est une importante, c'est-à-dire ça a une valeur que seuls les nutritionnistes, les professeurs, les docteurs en nutrition qui peuvent comprendre ça, pas forcément les joueurs. On ne peut pas être meilleur sur le terrain si on ne mange pas bien. Même tu peux être un génie, tu peux avoir n'importe quel talent. Si la nourriture ne s'accompagne pas, zéro. Quel que soit le coach,
préparateur physique, conseiller, tout ce qu'on veut. L'argent que tu as, si tu ne manges pas bien, ça ne peut pas aller. Une assiette équilibrée apportera en moyenne une portion de protéines, idéalement maigres et de bonne qualité nutritionnelle. Exemple, les viandes, volailles, poissons, une part conséquente féculents, index glycémique bas, le riz, les pâtes, les sémoules, patates douces, légumes, les fruits secs et les fruits que nous avons ici également, des légumes crus et ou cuits, ça dépend de votre goût, le maïs rouge, le maïs violet, le riz rouge, le riz noir, l'igname, manioc, sorgho, mil, haricots noirs, blancs et rouges, bananes, plantains, arachides crus, les bouillies de chez nous ici, les champignons de chez nous, les jus organiques, les thés de chez nous. Pour l'apport, bien manger est essentiel lorsque l'on fait du sport, plus encore lorsque l'on en fait à haut niveau. Pour performer, notre organisme et en particulier nos muscles ont besoin d'énergie et de nutriments. Donc voilà ce que je viens de dire, avoir une assiette ou un repas équilibré pour un athlète de haut niveau. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. C'est tous les jeudis de 10h à 11h sur la 91.9 ou www.sportfmtg.com. Cette émission retrouve également sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Alors nous parlons de la nutrition chez les athlètes. Pourquoi l'alimentation est-elle vraiment importante pour un athlète de haut niveau? Merci pour la question. Romo, la pratique d'un sport à haut niveau met notre corps en rude d'épreuve. Nos muscles sont fortement sollicités, de même que tous nos organes vitaux pour les approvisionnements ou les approvisionner en énergie, en nutriments et en oxygène. Une nutrition adéquate permet à l'athlète à la fois d'optimiser ses performances, de favoriser sa récupération, de prévenir les blessures et de maintenir sa bonne santé générale. L'enjeu est donc de taille. Les sportifs de haut niveau le savent bien et ils prennent désormais soin de leurs assiettes autant que de leur planning d'entraînement, peuvent varier en fonction du type de sport. C'est pour ça que je disais souvent, ce que vous faites dans la vie, c'est sa nourriture qu'il faut manger. Le boulot que tu fais, c'est sa pyramide alimentaire que tu dois avoir. Les sportifs africains, je ne vais pas généraliser, mais eux, ils font le contraire. Enfin, ceux qui sont ici sur le continent, qui n'ont pas des moyens. À l'inverse, certains aliments trop riches, sucrés ou transformés sont à éviter au risque de créer des carences, de créer des troubles du transit et donc de nuire aux performances physiques. Ces règles à base s'ajoutent ensuite des spécificités liées au type de sport pratiqués qui peuvent modifier sensiblement les proportions et les types d'aliments à privilégier. Peu importe le niveau technique de l'athlète, il ne tiendra pas physiquement sur le terrain si on ne revoit pas son alimentation, si on ne revoit pas ce qu'il mange, si on ne revoit pas ce qu'il boit, si on ne revoit pas sa façon de dormir. Bon, il y a aussi quelque chose que les sportifs oublient, hein. Le repos, dormir. Voilà l'un des médicaments qu'il ne faut pas oublier. On a utilisé ton corps, ton organisme, physiquement, sur le terrain. Quand tu rentres à la maison, après avoir mangé, c'est le repos. Il faut se reposer. C'est très important. Un athlète qui ne parvient pas à dormir 8 heures la nuit, c'est un athlète qui est voué à un échec. Parce que la nourriture, le repos, les deux font le bon ménage. Parce que quand vous dormez, le corps va se reposer, l'énergie va revenir et vous êtes dans votre tête zen pour pouvoir aller de l'avant. Un athlète de haut niveau qui n'a pas un mental fort, c'est un athlète qui est voué à l'échec. Un athlète de haut niveau qui n'a pas un nutritionniste, c'est un athlète qui est voué à l'échec parce que sans la nourriture, on ne peut l'athlète ne pourra rien fournir sur le terrain. Donc, il est important de revoir
la manière de consommer, de s'alimenter aujourd'hui, c'est primordial, Roméo. La radio qui mouillait le maillot, nous parlons justement de l'importance de l'alimentation chez un athlète, qu'on soit un athlète de haut niveau, voilà, ou un amateur, c'est important de s'alimenter. Mille Glanzandi à Maître Jalébé, ne kamete tord avec tes caméras. Et donc là, nous, Aminia Bemont, nous avons fondé qu'un matin, nous avons allé là, nous avons qu'entier, et bien, je le VVRB, et kamete toi, ben, nous, qui est là, nous avons là, quoi, Maître Jalé. Pour moi, egbe ya nimele gbe ya la no vodo na maro va mako jibo yo ayin go do yo kamate teme ala ta joji no nan dudu mele mi ban la omo wa mi akpogbo nyire bo ndeke mateazo ntila cha mateo ibodo ahia nan dudu mi abato glo via do ikela wona plebonu yo duna manya bana la dana gula kwa kana la dagula kwa bli mu yoka la gula mala lok ka du fiu glo molo sadi nous say que le zana et nous yoka la teadu et nenan pon so wa te no va vano wa ye la do ladu chape la nyana pon nori le ke la wado la do ya maka mom je nenan pon nonti o la no o kamotelanti bo kamaya ka le ja tea nous ya la ke et la nous nous y a le que et la dou nous y a le que et l'argent voilà ne pas même lenti ou le bé kamate peu le bé l'envoyer pour le azimi dougbi bon je vais le car le que on est de nuit mais va football pour ba il y a football pour allo le du kamate peu il y avait à d'accord allo mi na ndo karate jabo karate mateja gba amia cha la duacha mavenya amia dudu karate nanso ala gwa tona kota bar mateja wana nako ta na la ja te kam anu yo kala na la te ya te kaba namse mi aba ntinla plenya ba fu kam ko bana de mianti la te awon se do nmo le do ladu vole kila ta ba nya ba nuya ala namse yi e ya te wodoya aje ba mai kenya la terenti ame mo le koju amanya na buidodo lo mo le koju amanya buidodo amaro so le koju vo mo do na biu wa so le na dobu ta mo yo ko mo nje no pon monti de karaka on to ro ajesi o we la nontiu bo mo nye gba la choi incho la choi aw ton kwa amerika na ba nontiu na nya nu ka won ile na mo po egbo e ma amoro na no gbobe mi ato te kameva ya sonya gbogbo ya sọ pé ọ̀rẹ́ fọn kò gbọgbé sọ dọ́là mi pọ̀ bọ̀ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ lè tèkẹ́ mo fẹ́ lọ gbára ọ̀làdọ̀ yàn án tí àmì tíra sí alẹ́ ní tọ́jú gbọ̀ pé náà bá wo inú náà. àpẹ gbọ́n kankan mi àbí amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ náà rẹ̀ nù yìí kẹ́ mi àtọ́ ọ̀sán àtsárẹ̀ ẹ̀sọ́ mi àfi omi gbẹ̀lẹ́gẹ́ mi gbà tẹ́lẹ̀ zámù mi àtọ́rọ̀ fífíà ó fọ́ náà dé fífíà àmàdo ó dà gbẹ dáre ó dà nà lẹ́lẹ́ à kple nunua ló fọ́ ndé àwọn nunua àdẹ́gbá abẹ́tsọ́ yà kó dà alẹ́ Roméo maître egbe ben keke viare la ta si yokumia nyangba si kpo yoro nkata wene to ka mejo kwata jono na egbe ben keke viare no gba tubli de peji no da no viare la kwata duya amiela ba chia cha ora ji ta mi atore mi atogbe ple mi atoa wo nyanu egbe ami o ya mi va ti mo mi be mi le nunya wawe ya umoduna no togbo la te fogban we viola onka o la klagbanle ladu o da boda dare o zina nepi torrenti amaro gbemi abo ne akale jia ibo popule amaro ne kopa ma no fondia o da na boda aboda cha o da na mabi na miro o duna ekle na ma o wona wo bonu yoko ata o ina kamete po na kamete pe na oji ori vogbe ami gbenu mo be mi jawe la tebe te kama sokle gbaregbe toma mteja yori mmena na mi mutila na komo togbe o longo na mi ko cho gbaregbe na ni mo poema ejo ni mi atro ye dia before na bere dibe ya do anti ke biometre ze ala ma fu e fioklo menento bere dibe ya do anti nyo before na bere Roméo. L'alimentation dont on parle aujourd'hui, cela n'a pas été créé par nous les jeunes. Cela a été créé par nos aïeux. Les gens qui savent s'alimenter, c'est nos mamans, c'est nos aïeux dans les villages. Les gens qui respectent la nature, qui pratiquent religieusement ou spirituellement
qui respectent la nourriture, c'est nos aïeux. Les athlètes d'avant, il y avait un respect maximum de leur côté pour la nourriture, parce que c'est des gens qui ne buvaient pas de l'alcool en désordre, c'est des gens qui ne fumaient pas en désordre, c'est des gens qui respectaient en fait leur corps. Et à l'époque, le corps, l'organisme chez nos aïeux, c'est le temple de Dieu, c'est le temple de la nature. Nous, on dit la nature, c'est le temple de la nature. Donc, dit que quand nos aïeux faisaient le sport, il n'y avait pas beaucoup des interdits comme ça, c'est archi faux. Ils respectaient les choses religieusement, c'est-à-dire avec une rigueur que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, nos aïeux ont créé la pyramide alimentaire. Nos aïeux sont à la base de l'alimentation ancienne et moderne. C'est pour ça que nous, les naturopathes, ou bien nous, les nutritionnistes, on dit souvent, vous ne pouvez pas évoluer si vous n'avez pas une bonne base. Vous pouvez être moderne n'importe comment, mais je vous conseille de ne pas changer, de ne pas modifier vos habitudes alimentaires. Il ne faut jamais rien manger que votre grand-mère ne connaît pas. Alors, la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de la nutrition des athlètes et la cuisine togolaise fait partie justement des cuisines au monde. Est-ce que chez nous, Buffalo Lambert, ce qu'on recherche pour un athlète, pour sa performance, une meilleure performance, ça se trouve dans la nourriture togolaise? La cuisine togolaise est riche. Particulièrement riche étant donné que la grande diversité ethnique de ce pays, elle est très réputée, en particulier la cuisine du sud Togo dans toute l'Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette dispersion a été permise grâce à des femmes togolaises. Encore une fois, entre parenthèses, quand il y avait la grève là, il paraît que les Togolaises sont allées au Bénin, elles ont arraché les hommes là-bas, non? C'est ce qu'on dit, je n'ai pas de preuves. Ok, la dame là-bas secoue la tête que c'est vrai. Donc si la nourriture togolaise n'était pas au top niveau, cet événement n'allait pas se passer là-bas. Donc la femme togolaise portait fièrement la culture, c'est-à-dire la cuisine de chez nous pour traverser la frontière et aller partout dans le monde entier. Si un Togolais est sportif de haut niveau, le premier conseil que je peux donner à ce Togolais-là, c'est de se diriger vers une femme togolaise qui fait de la bonne nourriture togolaise. Parce que ici, si vous voulez être meilleur sur le terrain, il faut consommer local, il faut manger les nourritures de ton pays. Moi, je ne dis pas de ne pas manger les nourritures des autres pays, mais quand vous regardez bien là, les Camerounais, je prends l'exemple, ils sont costauds dans les villages, avec les gros coups, les muscles partout. Mais ces gens-là vont manger les nourritures des Blancs? Non, Les Chinois vont manger les nourritures de chez eux pour être au top niveau, avoir 100 ans, 150 ans aujourd'hui. Donc, la femme togolaise a pris la nourriture du Togo et voyagé partout dans le pays, dans le monde, pour respecter les traditions culinaires. Leurs descendantes ont ainsi perpétué cette tradition, restée presque intacte. Aujourd'hui, il est préférable de manger local. L'air, la lumière artificielle et les changements de température pendant le transport réduisent également la valeur nutritionnelle des aliments. En comparaison, les aliments locaux sont plus sains car ils sont transportés que sur des courtes distances et ne sont pas exposés aux produits chimiques, au gaz ou acides utilisés pour conserver les aliments en vue d'un transport longue distance. Votre médecin, votre infirmier, chacun d'entre eux vous a probablement fait la leçon à différents moments de votre vie sur les raisons pour lesquelles il est sain de manger des fruits et des légumes. Mais ils ne vous ont pas probablement dit qu'il était plus sain de les acheter dans les marchés d'Adjidogome ou à Sieye ou bien les marchés qui sont proches de vous plutôt que dans les supermarchés. Le sportif qui mange des graines ou aliments
qui n'ont pas été croisées ou raffinées par d'autres plantes fera presque des performances physiques inégalées. Fouillez bien les vrais champions ou les légendes. Ils aiment plutôt manger sainement des chez eux. Nos mamans, nos sœurs qui vendent sur le marché local ont souvent une échelle plus humaine. La qualité des produits fermiers est inégalée. Aucun scientifique ne peut prouver le contraire. Honnêtement, les pesticides et d'engrais synthétiques sont incompatibles avec notre organisme, Romo. Alors, Bifalo Lambert, était des 6h du matin, d'avant c'est 6h du soir, à Blois, et les oiseaux. On avait Togo, Nientio, Globe, Togo, Bendoulois, nous n'y amène, mais qui n'est qu'à mettre le duat. Voilà, donc est-ce que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des conseillers en nutrition qui donnent des conseils aux gens. Manger tel kilo, tel gramme de telle nourriture, tant. Et c'est ce que les athlètes font généralement. Bon, d'abord, si vous êtes un athlète de haut niveau, à ce qui concerne votre pyramide alimentaire, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut aller chercher ça. Sur les réseaux sociaux, on trouve un peu de tout, n'importe quoi. Hein. C'est ça. Il faut d'abord, quand une Allemande est venue chez moi il y a 2 semaines en consultation avec son mari, la première des choses que la dame allemande m'a demandé, quelle pyramide alimentaire il faut pour mon mari. Mon mari est conducteur de tramway. Ok. Tramway, c'est-à-dire métro. Nous n'avons pas ça ici. Non, tramway, c'est différent de métro. Bon, on va dire comme ça. Mais les tramways, c'est comme métro, mais ça passe en pleine ville, tout le monde voit ça. C'est ça. Donc, son mari est conducteur de ça. Elle me demande quelle pyramide alimentaire qu'il faut pour son mari. Si vous êtes un sportif de haut niveau, moi je suis un panafricaniste. Je ne suis pas... c'est pas parce que je suis togolais que j'apprécie la nourriture du Togo. Non. Il y a eu des preuves, il y a eu des événements que le Togo ou les Togolaises sont des meilleurs en matière de cuisine. C'est pour ça que je parle. Mais je vante souvent ici la nourriture du Cameroun. Ouais. Mais je ne suis pas camerounais. Je vante ici la nourriture des Ivoiriens. À Loko, par exemple, on a fait des émissions ici. Je suis parti au Bénin et là-bas, on appelle ça bécu, les légumes. Mais il y a une dame qui fait de la bonne nourriture là-bas. C'est une béninoise. Mais je ne suis pas béninoise, mais j'ai été faire des émissions là-bas où j'ai vanté les mérites de la nourriture du Bénin. Ghana, pareil. Quand on a été au Sénégal, mais j'ai vu comment les Ghanéens sont venus avec leur nourriture. J'ai valorisé ça, j'ai aimé ça. Donc, je valorise la nourriture de tout le continent africain. Ce n'est pas une question de je suis togolais. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis togolais, donc je dois valoriser la nourriture du Togo. Non, je valorise la nourriture de chez moi. Et puis, Roméo, si la nourriture des Occidentaux était bonne, j'allais valoriser ça. Donc, je parle sur des preuves scientifiques. Je ne parle pas de favoritisme d'un pays, d'un continent. Non. Quand je faisais, moi, mes petites formations-là, ce sont ces grands professeurs qui sont venus me dire publiquement que toi, ta nourriture est un véritable médicament. Voici les preuves scientifiques. Il faut lire. Donc, je viens vanter la nourriture africaine et pas la nourriture du Togo. Donc, aujourd'hui, si un athlète sérieux, avec beaucoup de millions, quand ils dorment, ils sont payés. Quand ils vont aux toilettes, ils sont payés. Quand ils marchent, ils sont payés. Ils sont payés par seconde. Avec ce niveau-là, c'est sur l'Internet que tu vas choisir. Je vais donner Drogba, par exemple. Mais son nutritionniste, ce n'est pas sur l'Internet qu'il a choisi. Hein. Il a son nutritionniste qui le suivait partout. Eto'o-Fils, pareil. Mais ces gens-là ont dépenser des millions pour choyer. C'est-à-dire, je dis, la femme togolaise, un mari responsable togolais, doit tout le temps valoriser sa femme. Parce que elle porte sur ses épaules la santé de toute une famille. Si elle fait l'erreur, les enfants peuvent tomber malades. Le mari peut tomber malade. Donc, quand on parle de la pharmacie ou la santé, c'est la femme togolaise qui porte, ou la femme africaine qui porte ces épaules-là, qui porte la charge-là sur les épaules. Parce que c'est elle qui va réfléchir, surtout les A+, n'en parlons pas. C'est elle qui va réfléchir du premier au premier, ce que le mari doit manger, ce que les enfants doivent manger, ce qu'elle doit manger. Donc, c'est une responsabilité que nous ne pouvons pas faire, ça, nous les hommes. Donc, il faut tirer chapeau à toutes ces femmes-là. La nourriture africaine ou togolaise a sa place inégalée quand on parle de la pyramide alimentaire ou de nourriture sportive et autres. Donc, nous avons besoin de nos femmes, de nos sœurs qui font de la bonne cuisine, qui s'occupent de nous tout le temps. Parce que sans eux,
Nous ne pouvons pas, même toi, si ta femme ne fait pas d'abord nourriture, tu ne peux pas venir ici travailler tous les jours. Si tu ne démissionnes pas, tu ne peux pas avoir la rigueur, l'énergie, la positivité pour faire l'émission pour que tout le monde écoute. C'est pas possible. Pareil pour mon collègue aussi qui est là-bas. Si vos femmes ne font rien, la santé se trouve dans l'assiette. On ne va pas encore dire ça. Donc, à tous les athlètes de haut niveau, allez chercher des vrais nutritionnistes. Je ne parle pas de diététicien. Le diététicien, c'est lui qui va te dire il faut manger 100 grammes de pain, 100 grammes de viande, 100 grammes de telle chose. Non. Chez nous aussi, c'est millimétré. Mais on ne va pas... un athlète de haut niveau, il ne faut pas tout couper non plus. Parce que quand il va dépenser beaucoup d'énergie et que vous coupez la plupart des choses, ce n'est pas bon pour lui, mais il faut chercher le juste milieu et voir comment il faut d'abord poser la question en consultation à l'athlète, qu'est-ce que vous aimez manger? Il faut enlever ce qui est dangereux pour lui et ajouter ce qui est bon pour lui pour pouvoir aller de l'avant. Je dis encore, si vous êtes un athlète de haut niveau, vous devenez l'ambassadeur de votre pays. On ne peut pas être l'ambassadeur de son pays et on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Buffalo Lambert. On apprend beaucoup dans cette émission. J'espère que nos athlètes sont à l'écoute. Les fédérations nationales de football nous écoutent également sur la radio qui mouille le maillot. Prenez toujours en considération les recommandations, les conseils de Buffalo Lambert. Avant de retrouver Maître Aziale Buffalo, qu'apporte réellement la nourriture organique aux athlètes? La nourriture organique. Les aliments riches en vitamines et minéraux apportent de l'énergie. D'abord, je vais conseiller tous nos frères ici au Togo, que vous soyez athlète ou pas, de manger champignons. Vuto, c'est ça, non? Vuto. Voilà un aliment ou une nourriture là-bas. Vuto le rave. Devient autre article sur l'homme. Aditikero autre nagbe. Alors autre ebe. Adjem lululu akọ oyana miamina baka ba mario na charbon. Ko so won sudero so konaro benu ya mama. C'est ça. Marozane. Onde gba le gba plan la simo cha nyatike ko konade gboju kwa abele. Ba etuna dem. Manya maglomolo. Non. De una da tinti, de una de denti, de una de conti. Uto ma. Non. Merci pour la précision. Quand je parle, les auditeurs, j'espère qu'ils savent déjà que moi, je ne suis pas en train de parler de l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol, je ne vais pas créer des polémiques, mais je laisse ça de côté. Il faut manger ce qui pousse au sol. Le sol dispose tous les éléments nécessaires pour donner à votre nourriture et ça va vous faire du bien. Donc maintenant, je mets l'accent sur champignons parce que peut-être on va faire l'émission concernant les champignons. Ce que ça apporte, Roméo, aucune nourriture ou viande ne peut apporter à ton organisme. C'est-à-dire un plat de champignons préparé par ta femme ou par quelqu'un sans les cubes apporte beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je conseille ça à nos athlètes. Ne enyare va me akhogbe mo gbonele ma gbon la khogbe mo ne o nanani po eno dunu pa o la no dan lo vitamine o le manque o ne athlète de le sport moindre chose pour aller souffler kaba vitamine o le manque o jagbagba na di egbe mo afile na yeve di avuto allo avuvo no nyemnyo avec alors avovlo voilà n'avait dit le egbe mo la file allo a charger amede que la nya po non son allo novio allo nutritionniste l'avait dit nous le gbeme la fille ou va dans là 3 fois seulement dans la semaine nous tina kono sous le terrain dia o la kobe apo coach kedo nkuvi avancé à kobe o devient alors performance allo devient et 3 et là non et nous ne milei palime mi la kobe nous sona à nu à champignon va donner moto mais voilà c'est là-bas qu'il faut aller acheter. Ce sont ces choses-là dont moi je parle. Je parle des vrais champignons. Champignons d'eau, nanania, champignons de Chine, champignons de Paris. Moi, je ne parle pas de ces choses-là. Non, je parle des champignons naturels que la nature a mis dans la nature. C'est ça qu'il faut consommer. Maintenant, la nourriture apporte d'énergie supplémentaire, une récupération et une réparation musculaire.
quand vous faites le sport de haut niveau, vous détruisez les muscles, vous détruisez même votre organisme parce que le sport là n'est pas autorisé à votre organisme. Le sport de haut niveau, c'est l'argent, c'est un business, mais ça détruit le corps. Si vous ne saviez pas comment il faut pratiquer votre sport, vous allez marcher avec les cannes après. C'est la raison pour laquelle il faut un coach qui va vous coacher pendant le sport. Il faut un coach nutritionniste et tout ça, ça joue un rôle. Donc la nourriture va vous aider pour les douleurs musculaires, les réparations musculaires, qui soutient également votre système immunitaire. La nourriture va hydrater et équilibrer. Ça s'appelle électrolytique. Que vous soyez une personne sportive ou non, une alimentation équilibrée est l'atout maître pour le maintien d'une bonne santé sur le long terme. L'alcool et le sportif ne font pas le bon ménage. Au moins, également, il faut voir ce côté-là. Un athlète qui prépare une compétition de haut niveau, il doit éviter aussi le cesse pendant la préparation. Pendant la préparation. Vous avez 3 mois, 6 mois de préparation. Ils ne sont pas fous. Quand ils ont dit on va vous camper quelque part, c'est pour éviter ce genre de choses. Pour garder de l'énergie. Toi, tu ne peux pas en train de préparer une compétition de haut niveau et puis ta femme est à côté de toi, tout le temps ta copine à côté. C'est pas bon. Il faut voir ça aussi. Donc, un athlète, pendant les compétitions de 8 mois, doit éviter l'alcool et la femme. Moi, je ne dis pas que vous n'évitez pas je ne dis pas qu'on ne fait pas le sexe. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. Je dis, tu prépares une compétition de haut niveau. L'alcool et la femme ne font pas le bon ménage. Mais après tes compétitions-là, si tu es champion Pelé, vas-y, continue. Ça ne regarde personne. Mais parce qu'ici, il s'agit d'apporter la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde dans ton pays ou sur le continent. Pour ce faire, et puis il y a des gros moyens qui se met en place. Le staff, il faut les payer. Les nutritionnistes, les préparateurs physiques, tout ce monde-là, la publicité. Alors, quand on fait ça de ton côté, l'effort qu'on te demande à toi, c'est de bien manger, c'est de faire des interdictions propres à toi, c'est-à-dire pas d'alcool pendant la compétition, pas de sexe pendant la compétition pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, double énergie là, ça ne va pas vous arranger. Ceux qui vont jeûner, faites bien l'expérience, voir. Si vous arrêtez de faire le sexe avec votre partenaire juste pour 4 semaines ou 2 mois, 3 mois pour la compétition, sur le plan spirituel, c'est très bon. Sur le plan physique, c'est très bon. Sur le plan astral et autres, c'est très bon. Donc, il faut être très puissant dans tous les domaines pour pouvoir faire la compétition de haut niveau. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Les sportifs de haut niveau, l'équipe qui arrive, ils ne vont pas vous laisser comme ça. Ils vont aussi se préparer physiquement et spirituellement avant de venir. Si on prépare ton équipe spirituellement, toi tu fuis là-bas pour aller faire ce que tu ne dois pas faire. Si ça détruit l'équipe, qui est responsable? C'est toi. C'est la raison pour laquelle je dis, pendant la compétition, évitez le cesse juste après, vous faites ce que vous voulez. Bifalo Lambert, merci pour cette dernière réaction. Je vais rebondir, maître Aziane. Bifalo Glonia avait vérifié, mais nous n'y kameteto yo le track. Si bébé plus de doigts, on l'a sogbe, les nekpekpeme, et nous collons le kafla, nous soukoudons nous bannis non chan, on l'a pas, on voix, on qui m'a mis donna désiré, m'a guagové, togomi les beignets, les vévés les amis. À mon seul beno le pobola, si bébé 1, 2, 2 euros, on canyo quoi. Pour les dibes avec pobol et TP gants, ou le tonneau benade, nous da pobola gapopoyomia, ou les qui bon collé doigt. Anwaha ayo aditama ano non be ha doare en wona na be kametetoa elate inkwa yo foro meo e pone mi le ya glore fi enwa moya jika kai le bayi gamoa vivina nunye kwa yana be over mi gbogbo mo to sagbo ni ke gble mi o yara ngba ajia enyanyonu ni gble mi Afrika to ay nyonu mesene amaro glo na be ne jabe po bol alu jabe te camera fi ne doklo nyonu a ne ya o fine ala pai manyu kra bo awo ne le nde jin tontonto de chamea nkata e nyonu plan chuo mo na korka mo mi atogbo yo de chanu to kono nyonu nyawo de na fesre ne no to kono nyonu cha mi atogbo to kono nyonu mo de na fesre ne ya atogbo ne to kono nyonu am de fesre ne
mom de kakolenti me ko la docho I gama ko la watu ai nyata wo ko levo e wa make behia la va gbo wa ma va gbo nto chare bo ko le va bia nde jo vo ma no gama on de kere gamu garo mo kura channel wo gbododo me ja do gbera nto chara pomu e me ja yim se wo cha gbo nka ta ogbulero wa mo jara bore o le nu nyame o fiami de sukube ne le ogbododo de ka de zaraka mea azoni ke la zo peti dome ama ton be didi la tentio owe jabe te kame pla mede bo mi akpogbo be mi jawo gapopo de karaka amowo gapopo kamowo ma mi kpogbo be evele peti dome amowo mi chone nama ne wa o de kala un tolo jo zak peti dome ama ton be didi te amanti de o zara kama don to khoma na la ve dogo la tekpe amia rome o bien malalo ma tekpe jo do ma teja wo miti am petit do am wo abado ma teja wo e na gbacho yi bana zubo un to la ponya be jo kama tete lo nk ke vo mama dunu e dojo le wo e ka ma ke jo gbala le jo kama te la te aye ma teja bu dun to kaka ave chokoja dame na le be nu akadaja so jomu mia chobe mi kamate po koja dame no unto ti ya no titron kaka dakoa me tengbe ta egbe aviare mi glo manye be gai mele amosi ola nu aka ola dunu inti ola gblondo awo vo na la ko du abe taiji o cha won ton ko la de duare gbemda mogbo de yi mama kemi na kama tegbe agbemda ogbo na le be te gbo va vokore ni ko juro quoi la ouais non trop bien ta demaja fa akpena maître Aziare. Oui, Bifalo. Je voudrais revenir sur un point aussi qui est essentiel. Qu'est-ce que nos athlètes boivent? Je parle pas de l'alcool. Oui, tout ça, ça fait partie de la nourriture. Oui. Ouais. L'eau qu'il faut boire est à surveiller aussi. Les jus qu'il faut boire est à surveiller aussi. J'ai fait une émission ici où je disais la canne à sucre est très. Il faut boire il faut consommer le jus de la canne à sucre. Ouais. Et si j'ai encore une bonne mémoire, le patron de cette radio nous avait amené dans son équipe au village. Ouais. À Moretan. Ouais. Il a ordonné qu'on aille payer la canne à sucre et donner aux athlètes. Ouais. Parce que dans son équipe, il y avait toutes les nationalités, on va dire, les Ghanéens, tout ça. Là, ouais. Tout ça. Et puis les joueurs étaient étonnés pour dire, mais Fofon, on a mis au cours. Je suis venu donner cours à ces joueurs que non. La canne à sucre que le patron demande qu'on vous donne à manger, voici l'importance. Donc, après, ils m'ont écouté, ils ont dit, ah, mais dans ce cas, on n'a qu'à nous donner la canne à sucre régulièrement. Les athlètes doivent consommer la canne à sucre, surtout quand vous êtes athlète de haut niveau. Laissons maintenant les athlètes de haut niveau. Si vous avez mal au genou, la canne à sucre est là pour vous aider. Verte là. La canne à sucre verte, oui, pas la canne à sucre. Tout ce qui est croisé là, moi je suis pas là. Ouais. Vos histoires de papa et solo, moi je suis pas dans vos histoires là. Donc la canne à sucre dont je parle, c'est ce que Imhotep mangeait, consommait. C'est de ça moi je parle. Le jus de la canne à sucre, au moins l'athlète togolais de haut niveau doit consommer un verre chaque matin, au moins. Allez chercher ça. Le jus de patates douces, le jus de citron, le jus de... on a la chance, noix de coco, mais qui n'est pas bon à tous les groupes sanguins. Il faut consommer ces jus naturels-là et c'est très bon pour nous. La pastèque, si un athlète peut avoir la pastèque naturelle, quelque part, il faut consommer ce jus à volonté. L'infusion de la maniguette, Ataku, l'athlète qui consomme ça, vous allez beau faire. Vous l'amenez ici, du Togo en Europe. Il frappe le froid, il frappe l'adversaire. Bon, excusez-moi de l'expression, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire son organisme est robuste contre le froid. Donc, il ne va pas dire... pendant le froid en Occident, il y a certaines nourritures qu'il faut consommer, qui est autorisée, étudiée par les docteurs. Ici, là,
toi, il fait 35 degrés tous les jours. Tu vas aller manger la nourriture où on mange dans le froid là-bas. Vous voyez un peu la différence? Donc, il faut consommer en fonction du climat, du climat ou de l'endroit où tu es. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle je valorise quand vous faites la publicité ici pour un produit à consommer, des produits togolais, tout ça. La nature n'est pas folle avant de dire que vous, là, mangez ce qui est chez vous ici. Donc, les jus qu'il faut boire, il faut même boire pour un athlète, il faut même aussi boire des jus pyramidalement. Ce que tu dois boire le matin, de l'eau qui vient de Palimé, l'eau de cascade de Palimé. Un athlète doit boire ça. Parce que ce qui est là-dedans, ça ne se trouve pas dans les eaux industrialisées. Donc, toutes ces choses-là qui vous manquent, il faut les trouver dans des boissons naturelles, de l'eau, l'eau de pluie également, des nourritures naturelles de chez nous ici. Et ça, c'est très important que je mette l'accent sur ça. Ce que vous buvez est primordial pour votre athlète qui est en face de vous. Chers auditeurs, vous pouvez dès à présent nous appeler pour poser des questions ou apporter des compléments. 92 03 60 31 97 24 26 26 Sport et Nutrition. Donc ce jeudi parle de la nutrition ou de l'alimentation d'un athlète de haut niveau. Mifolo Lambert, au vu de ce que vous avez dit concernant l'importance de la nutrition d'un athlète, est-ce que chaque équipe, chaque fédération devrait avoir un nutritionniste pour son équipe? Roméo, il faut remercier la nature pour ton intelligence. Je ne m'attendais pas à cette question, mais comme tu l'as posée, je vais te répondre. Chaque fédération est obligée, je dis obligée, d'avoir un nutritionniste. Chaque équipe est obligée d'avoir un nutritionniste. Chaque athlète est obligé d'avoir un nutritionniste. Parce que vous êtes dans la même équipe, mais vous n'avez pas le même âge. C'est ça. Vous êtes dans votre même équipe, mais vous n'êtes pas les mêmes groupes sanguins. Donc, si toi, tu veux faire la différence, tu dois avoir ton nutritionniste jalousement à la maison ou à côté de toi qui va te dire, non, attention, vu ton âge, vu là où on veut aller, c'est ce que tu dois manger. Vu ton groupe sanguin, c'est ce que... Si vous prenez A+ type africain qui est dans votre équipe, vous lui donnez tous les jours la banane, vous ne faites pas du bien à cet athlète. Hein? Moi, je vais vous le dire. Donc, il faut que chaque athlète, je dis, ils sont suffisamment payés. Ils ont les moyens pour avoir un nutritionniste privé. Fédération, équipe de football, tout ce qu'on veut, sont obligés d'avoir leur nutritionniste. C'est la raison pour laquelle ceux avec qui moi j'ai fait la formation, quand on partait, les Chinois partaient, les Japonais, tout ça, ils ont dit que mais toi tu vas être bien au Togo parce que au Togo là-bas, il y a combien de nutritionnistes? Il faut nous donner la liste. Alors qu'en Chine... On nous fait signe qu'il y a un auditeur, on le prend d'abord. Allô? Ah bon, voilà que je fais là. Mi fanyere la kokubiamo. On dit à peine technicien. Non. Niato alo gbanyare bi pia. Ese monto ala kwa bena vire. No, trop donc dynamique. Mom si dia. Nya kan wa yo na lo. Ami ko so da na yo pa bola pojo ma da ke na la se mo ke la ba le nya me jo no ba o ka ta jo kwa. Nya kan ko so da na na pojo na me alo ami ko so da na injima se go me le boga. Yo, ala don ti. No du no ane ne vi je no va jo pa bo. D'accord, il faudra que tu réponds en même temps. Mia novi capitaine, mia novi capitaine. Matone be ne font matin munya yimol ko andu gasia gamo ne la doy mola ko sonjo de ne la home parce que amido le mi sauve le doy molo ami on munyo odo ni kono be Aisha odo ni kono be Rose odo ni kono be je ne sais pas quoi ami on allez il raffiné on allez ni besoin ani Aisha go be soin to Aisha anti be gba Aisha donc ami ba ho bebe do madame no la home ami to gbe no so Aisha yo na anti be Aisha tarenti do ni ke la sia me bele gba ah amion ade midola ko agbo evegon novigne capital o fofonye capital nyem po no e fond dikamare ma yimolji ba fu do izereka voa ni be wona nsem doa kon le funu ladu veille le funu ladu ayimol le funu ladu wo capital que le do ton le gap pour me se ko yo ade no fond matin de vedi ene kudo galide si kudo asimumu nadu
a noté 2 heures de temps après à Kengwana va no doa pour Ayimolwa va Ayimolwa no ja doa la pa une de cube mano Ayimolwa mo evegwa on ne so yovonemi alonemi alozomi so Ayimolwa ya malamu et nyon so aussi be avec nos soins amicaux importés soit Fibou Bova pour ne pas faire une mauvaise publicité. Au matin, quoi, avec ça, huile d'olive et sort le douillement. Je suis désolé pour les soi-disant entre guillemets les intellectuels. Oh, bobé, noir, huile d'olive au lado. Non, non. Non, ni approche ni à démontrer non de scientifiquement de 1 à 10 que huile d'olive vont coller du ou africain mouniona ouais. Fifiare au glombe Ayimolu. Nembe solution de quoi nembe Ayimolu aye pour la doigt. Comment on doit jagwabe Ayimolu on ne préparer les conditions. Allô. Oui. Il faut que nous David oui donc. De beaucoup m'a bien mettre la main venari. Et n'y que n'aide te faire carré, je m'attends pour qu'on matin. Voilà, donc question à voir. Davito, on prépare na question à voir, Davito. Moussé. Après, David, c'est ça. Alors, donc, David, Mounibe, Conco, Dunae, Nanayo, Danalon. Apo organisme les réclamer vitamine D comme le sol néant. Il est le dans non non a te de cas c'est-à-dire au sananou la Simone Bembo non a te de cas dire au laté du con matin fa. Voir qu'on ko le doit on ne s'assurer be nous ko so bokpo de kon parce que min na kon balo. Nous ko so bokpo de kon on tia cube ngba no amo ami a dodo no funu nous a dodo no funu. Ou y a poisson de be sika. Normalement ne amedebe a lutter contre hypertension artérielle là sika e bedoa no du ne wo au dans la long nous matin pour dans la long Davito me fait aller loin sika ware poisson là du coup d'eau et nous à kon matin no nous à 2 semaines on comme on a radio sport FM tout le temps là ba troyo fibe ngbalé dans le co là du compte de cam en fonction de capacité que on l'a été consommé no du sika wa et la vanabe vitamine ko manquer le non la trouva va quelqu'un on m'a battu dans l'eau du ou on la sort jus de noni à nous sur la bico pour vide cas à doua pour qu'on voit au matin David au matin dans le apo fiko lele nous ça peut nenibe ma trouva miam capital bon nenibe ojadu Ayimolwa à quand ko sur le dos Ayimolwa mede de ko le mesurer dosaro elle le veut à quand on doit non Ayimolwa patamo et puis au capital nous font matin veille qu'on a be haricot noir yo là. Malheureusement nyemu desi nyon de que ça na veille noir le moto c'est m'avait du veille kondo on nya m'avait du veille le fondeur et noir ayi bon ayi capital que yo mi ala don du parce que non seulement peut-être ni AB+ et que ni AB+ ça avait le doigt yire alors que yire munyona yo. Mais on l'a dans le quoi, on a deux problèmes que Davito que le grand fille benobe ne du con et dans non. Tamio wa et mon groupe sanguin que benia que da du con matin wa azimi doit no noir va azimi vers le noir. On l'a dans le quoi parce que tu ne nourris pas bien ton organisme, tu ne nourris pas bien ton corps. On me le respecter temple de la nature. Il y a de quoi bon là dans non. Allons que le don c'est un signal fort pour te dire que attention, ça ne va pas, occupe-toi de moi. Gamia chanjo lidimi keken voa mia no vi James Bado mia mi tire ka ko mia ne tamua do gbena mo todo la bien ye va do so no do voa ye va do ke mi le classe akin ba ho va cha te classe akumi fa nya so alo so sisire ngo chinu no ne asenu do abe ho ya tete weze romeo do gbena me sia me attends le vouloir attends aller moi so le gars ko kabita yo mo le ko iko de funa ni ade ka mi ja kwegere Partant le gbonyade kudo na Davito. Vito Davito ne donc be egbe a sika cha o le yin. Ne to be echo va le zanyi ni toa. Mate ponu yo keken dimo le me a baba ne. E vegwa amika o so ton sika.
est-ce que au-delà de ça aw que vous avez au ménala les coups de chaleur mini coup de jour coup de vapeur alors là des et que vous la bonne nuit dit que bien peut le bonheur la bonne to bébé il a qu'on mo du peu accord d'accord ko sakonu yo to ka fou alors tu as mis ko so ton là si vous zenez tonné to ko le sera que nous a do ben vide nous que veut dire am d'accord voilà si balé vous ne en calé David toi yona gasia ga me couleur radio a dit voilà est-ce que patron oui en consultation quoi ouais en consultation dans l'amour avec mon inton ah yento oui ouais ah kene obila ya kwa nuke la mena ya fedenchi non kaliji mira trova va wanabuji ke nka odola dum ndekemo mi we va isaro ya trova wa we ni le dundo ndekeme ke mi do ndekemo e dokolo wa ben moduna ne kafla odu comme la son atepeleka non sûr ni nya me de pe ko le gulele on la dans lo pe tepeleka ole omlo mouvement odu nani énergie a ti la me non et les mots wanyimbo la du comme asobo agbede do aso maçon do aso capital do elle non difficile be voilà dans le comme énergie qu'on croit au trop les dépenser mais fallo nous au des mois tamnyo yora ke bona nkemila du ndekemo nyawe be émission alors. Oh, c'est toi le patron ici. Est-ce que aujourd'hui il y avait des mois? C'est déjà accepté. Ce que tu dis, c'est ça, moi je fais. D'accord. Quand on fait l'émission là. D'accord. Ce qu'il faut manger le matin, c'est la thématique du prochain numéro de Sport et Nutrition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci à notre jeune coach ADT qui est en France actuellement pour une formation. Bonne chance. Il nous suit sur www.sportfmtg.com. C'est important. C'est un coach sportif et donc les coachs aussi doivent écouter cette émission chaque jeudi sur la radio qui mouille le maillot pour savoir quels conseils donner à vos athlètes. Merci à Pelagie Mekouma à la mise en onde et l'homme à devant, James Didi, Maître Aziale, Buffalo Lambert. Moi, c'est Roméo Etor. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. Au revoir.